va commencer à se manifester en toi. Et puis, elle a un bateau, parfois, du Saint-Esprit, Dieu commence à l'utiliser. Amen. Ngata on a koti na maibo ibandeko Saint-Esprit bani ko fongola ngamiso. Na komi ko mona mena yeba kiteke ya ba vision. Amen. J'espère que yana bandeko mususu awa depuis a dit baptême bandoto na échanger. Hein? Ouais. Donc on est pas bien en manifestation à Saint-Esprit. Si tu veux que la manifestation se développe à une dimension, il faut que tu observes les lois. Il faut que tu vives à l'exemple des apôtres. Parce que ce sont eux qui sont notre modèle. Amen. Ton exemple clé pour vivre avec le Saint-Esprit, ce sont les apôtres. Hein? Amen. Oui, c'est dans l'acte des apôtres là. Si tu veux avoir la référence, tu regardes dans ce que Pierre a fait, ce que Paul a fait. C'est nos références. Si ce qu'on te dit là, ils n'ont pas fait ça, ne fais pas. Vous comprenez ça? Nous ne devrons pas faire ce qu'ils n'ont pas fait. Donc, je vais te montrer un peu la manifestation du Saint-Esprit, comment ça se fera. 1 Corinthiens chapitre 12, si tu peux lire, commence au verset 1. Vas-y. 1 Corinthiens 12, le verset 1. Lisons la parole au nom de Jésus. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que, lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Voilà. Dans le Bible, il y a une phrase qu'on a retenue. Lorsque vous étiez païen, vous étiez dirigé vers les idoles muettes. Les idoles muettes. Bon, écoutez-moi. Vous n'avez pas remarqué qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens qui utilisent les idoles muettes. Qu'est-ce qu'une idole muette? C'est quelque chose qui ne bouge pas. Amen. Hein? Que ce soit un habit, que ce soit un fer, que ce soit un métal ou un morceau de bois, ou quelque chose que vous avez fait comme par la terre, par l'argile. C'est l'idole, c'est pas ça? Amen. Il dit, quand vous étiez païen, vous utilisez les idoles muettes. Donc, excusez-moi, quand vous voyez quelqu'un qui, soi-disant, prie Dieu avec quelque chose comme idole. Idole, c'est quelque chose comme ça, où je mets là pour montrer aux gens que je suis chrétien. Amen. On appelle ça idole. Amen. Où j'ai eu une tenue pour montrer aux gens que c'est la tenue de serviteur. Amen. On reconnaît un serviteur devant Dieu, c'est par le Saint-Esprit. Amen. Ce n'est pas par un habit. Amen. Amen. Lorsque vous parlez de la décoration, bon, je ne sais pas si vous pouvez faire la décoration de la chorale, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais cela ne veut pas dire que c'est ça qui montre que quelqu'un a le Saint-Esprit. Si vous portez quelque chose comme une chaînette, et vous dites que la chaînette là, vous m'entendez?
La chaînette là est une chaînette de serviteur. C'est l'idolâtrie. Amen. On est serviteur pas par une chaînette, pas par un morceau de bois, pas par quelque chose qu'on a tenu, on a porté. On est serviteur ou servant de Dieu par la puissance du Saint-Esprit et ses manifestations. Ce que je vous dis, c'est ce qui est dit dans l'Acte des Apôtres. Amen. Amen. Mais lorsque vous croisez une personne qui a un signe comme ça, de chaînette ou de bois quelconque, même s'il te parle, comprends que c'est l'idolâtrie. Amen. 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 Le jour où il aura le Saint-Esprit, il va lire et il va comprendre. Et même sans lire, le Saint-Esprit va le convaincre. Amen. Dieu ne travaille pas avec du matériel. Dieu travaille avec un humain qui est rempli du Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc autrefois, quand on était païen, on va chez quelqu'un, il te parle et il te donne quelque chose. C'est pas comme ça? Amen. Ou il attache un fil. Et je vois aujourd'hui, j'ai vu un enfant qui est venu aujourd'hui à la prière, il a attaché un fil violet ici, là. Et je lui ai dit, pourquoi tu as des fils sur les mains? Il m'a dit que c'est à la prière qu'on a donné ça. On a prié, on a béni ces fils. J'ai dit, non. Selon ce que je vois dans la Bible, c'est le Saint-Esprit qui garde. Ce n'est pas les fils cousus par des humains. Amen. 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 Je l'ai dit pour l'expliquer. Mais celui qui lui a donné ces fils a une explication. Amen. Amen. Hein? Amen. Il connaît la source dans son explication. Mais moi, selon la Bible, ce n'est pas ce que la Bible me dit. La Bible me dit que c'est le Saint-Esprit qui protège. Amen. Ce n'est pas des fils qui protègent. C'est le Saint-Esprit lui-même. On reçoit par la foi. Amen. Voilà à quoi je vous dis ce que vous devrez faire. Amen. 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 Là, je parle maintenant de la manifestation du Saint-Esprit. Lorsque vous croisez quelqu'un qui a quelque chose comme ça, il dit, moi je suis un frère. Mais donc sur son cou, il y a un morceau de bois. Il n'est pas un frère, c'est un païen. Amen. 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 C'est par le Saint-Esprit qui est invisible et qu'on reçoit au nom de Jésus. Et il pourra se manifester. Il ne faut pas pratiquer l'idolâtrie. Amen. Amen. C'est à vous que j'enseigne. Celui qui veut prendre, il le prend. Amen. Et celui qui veut faire l'idolâtrie, ça m'engage que lui. Amen. Amen. Eh oui. Le verset 3. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Voilà. Si ce n'est par le Saint-Esprit. Ah. Est-ce que je n'ai pas raison? Amen. Nul ne peut dire Jésus est Seigneur. C'est-à-dire, personne ne peut faire quelque chose de la part de Dieu que par le Saint-Esprit. Amen. C'est pas par un truc quelconque où tu viens ici, moi je dis à la maison, je me dis, le Seigneur m'a dit, tu vas à la maison, à minuit, tu es debout au milieu de ta maison, tu prends l'eau, tu mets dans le seau et tu pries pour cette eau et tu fais une prière où tu te laves nu dans la maison. Ça, c'est la sorcellerie. Amen. Amen. Je te dirai, va à la maison, assis ou debout, à genoux ou je ne sais pas comment, parle au nom de Jésus. Je ne peux pas te dire, voilà comment les gens se perdent.
J'entends quelqu'un m'appeler et dire, papa, j'ai des picotements. Ici, j'ai pris de l'eau, j'ai mis dans un seau et pris pour cette eau pour que quand je veux me laver et que le picotement parte. J'ai dit, si tu vas de la Genèse à l'Apocalypse, il n'y a pas ça. En aucunement, Jésus m'a dit que c'est par l'eau que je vais guérir. L'eau a été déjà bénie par Dieu. Amen. L'eau, on l'utilise pour soit de boire, se laver et se préparer, c'est pas ça? Amen. Préparer, faire tout ce qu'on fait là. Sans l'eau, vous ne pouvez pas construire. Amen. Mais la Bible nous dit que la guérison vient au nom de Jésus. Amen. En esprit et en vérité. Pourquoi les gens veulent fuir la parole? Et la réponse, c'est parce que peu ont le Saint-Esprit. Amen. Ils sont nourris par les désirs de la chair. Et lorsqu'on se nourrit par les désirs de la chair, on est loin du Saint-Esprit. Vous comprenez? Amen. Donc c'est ce que j'allais souligner. Et nul ne peut reprendre la dernière partie là. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Pas par l'eau. Amen. Pas par le bois. Amen. Pas par un truc quelconque. Amen. Mais par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est nécessaire pour la vie de quiconque vit sur la terre. Si pour aller au ciel, il te faut le Saint-Esprit, pour avoir les victoires sur la terre, il faut le Saint-Esprit, pour prêcher aux autres, il faut le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est capital pour tout, sans lequel vous n'avez pas Dieu. Amen. Et le Saint-Esprit, on dit, c'est l'Esprit. C'est invisible. Amen. C'est pas physique. Amen. On ne peut pas mélanger le Saint-Esprit de Dieu avec un bois. Amen. Vous voyez comment vous péchez contre Dieu? Amen. Bon, le bois a été fabriqué par qui? Par Dieu. Mon Dieu est qui? Esprit. Esprit. Il dit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, amen. Dieu est le Saint-Esprit. Comment vous voulez que Dieu qui a fabriqué le bois pour te guérir, il passe par le bois? Vous comprenez? Comment Dieu qui a fabriqué les fruits pour l'huile, vous prenez l'huile, il passe par l'huile pour te guérir? Non. Même si quelque part on a dit qu'il a oint d'huile dans l'Ancien Testament, vous savez que le vrai nom, ça n'était pas encore révélé. Amen. Le Saint-Esprit n'était pas encore venu pour nous éclaircir. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Maintenant que nous avons le véritable Dieu qui nous a légué le Saint-Esprit, nous ne pouvons plus utiliser les ustensiles de cuisine. Amen. Amen. Voilà ce qui est important et nécessaire à te rappeler en ce qui concerne la manifestation du Saint-Esprit. Bon, on y va. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Voilà. Écoutez, vous avez compris? Ici, on dit le Saint-Esprit se manifeste par les dons. Des dons. Amen. On appelle ça les dons. On peut appeler ça aussi les onctions. Amen. Amen. Hein? Amen. Et onction, une portion du Saint-Esprit que Dieu prend pour se manifester quelque part. Amen. 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 Donc quand le Saint-Esprit est manifesté quelque part par des dons, on appelle ça des onctions, les autres appellent, je ne sais pas comment, les portions, tout ça, mais c'est le Saint-Esprit qui se manifeste. Ce sont ces manifestations. Ouais, les dons. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Voilà. À part les dons, il y a aussi les ministères. Amen. 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 Selon la puissance de Dieu et la révélation
qu'il a donné à l'apôtre Paul. Paul a pu distinguer avec, comme je vous ai dit, là je parle aux intercesseurs, Luc 24, Amen. 45, Amen. où dit que Dieu ouvre-moi l'esprit Amen. pour que je comprenne Les Écritures. les Écritures. Paul, en comprenant les Écritures, par l'ouverture de l'esprit, a découvert qu'il y a 5 ministères. Amen. Et je vous répète encore, les ministères dans son exercice appartiennent aux hommes, pas aux femmes. Amen. Amen. Même si vous ne dites pas Amen, mais c'est ça. Amen. Parce que Dieu est homme, Dieu n'est pas femme. Là, vous allez dire, oh, donc nous ne sommes pas des humains. Oh, oh, tu es tiré à partir de l'homme. Amen. Hein? La femme est le complément de l'homme. La femme est dans l'homme. Amen. Amen. Vous comprenez ça? Ce qui concerne le ministère, c'est le travail des hommes. Il y a 5 ministères. Apôtre, prophète, Pasteur, 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 docteur, docteur, évangéliste. évangéliste. Et là aussi, il y a l'amalgame. Amen. Il y a comme une polémique Amen. où les gens ont fait ça en étage. Amen. Quand il dit apôtre, non. On peut dire apôtre ici. Amen. Comme on peut commencer évangéliste. Amen. Hein? Amen. Et Docteur. comme on peut commencer par pasteur, Amen. évangéliste, apôtre, prophète. Docteur. Il n'y a pas à dire que le prophète est plus grand que l'évangéliste. Amen. Non. La vérité. Vous voulez qu'il parle comment? Ah, même Paul regrette là-bas. Il dit, il fallait que même s'il commençait par docteur, on devrait dire que c'est le docteur qui est plus grand. Les humains ont une réflexion. On n'analyse pas l'évangile par une réflexion humaine. Amen. Par ordre, je ne sais pas, d'arriver ou de quoi là. Non. Dans ce ministère-là, c'est comme ça. Un évangéliste ministre, un apôtre ministre, un docteur ministre, un pasteur ministre, il n'y a pas de supérieur. Amen. Attends, on va mériter. Oui, puisque tu étais à l'école de l'Institut biblique. Et là aussi, ceux qui enseignent doivent enseigner, ils doivent être remplis et revêtus du Saint-Esprit. Les manifestations. Donc, du côté, quand je dis, ce sont pour les hommes. Et les femmes, quand vous allez dire, et on voit les femmes du côté don. Quand on parle de la prophétesse, ce n'est pas de ministère. Amen. La prophétesse, c'est une femme qui a des dons de prophétie. Et là aussi, il faut ajouter le don de discernement des esprits. Amen. Hein? Amen. Et le don, oui, c'est sous ces 2 dons-là qui font la grandeur d'une femme qui est prophétesse. Amen. Il donne à cette femme, comme Déborah, les capacités de voir au-delà des autres, mais pas ministre. Là, je parle déjà de manifestants. Comment? Puisque vous l'avez déjà. Et vous devrez tenir compte de tout ça. Amen. 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 Donc, je suis prophète ministre. Mais ma femme n'est pas ministre. Si elle est prophétesse, c'est lorsqu'on regarde en elle les dons de prophétie, le discernement de l'esprit. Elle peut aussi avoir les dons de guérison puissants. Oui. Ma femme, c'est elle qui prie pour moi. Et il y a des directions divines que Dieu me donne à beaucoup d'enfants ici que j'appelle et dis que non, le Seigneur m'a dit que c'est maman qui va prier pour toi. Et quand elle prie, il y a des miracles. Ça, c'est pas prêché. Vous comprenez ça? Voilà. Je parle des manifestations. Alors, on va maintenant parler de ces dons.
Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Diversité d'opérations. Vous connaissez les opérations? Amen. Hein? Le Seigneur opère. Opère. Il y a aussi les opérations de délivrance. Le même esprit. Quand il est dans les opérations, il fait beaucoup de choses. Amen. Avec les hommes et les femmes. Quand il s'agit des opérations. Amen. Amen. Moi, nous, on avait une sœur qui, quand elle prie, elle a prié jusqu'à ce qu'un sachet est sorti dans un corps de femme. Donc, les opérations, vous voyez des choses physiques. Il y a plusieurs opérations. Mais surtout pour délivrer quelqu'un. Les opérations se passent sur les humains, pas sur les animaux. Amen. 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 Toutes ces opérations se passent sur les hommes et les femmes. Nous sommes sur la manifestation. Oui. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Le Saint-Esprit se manifeste par la sagesse, qui est un don. Vous vous en souvenez, pour ceux qui lisent la Bible, quelque part, Salomon, son père n'était plus là. Il était question qu'il conduise le peuple. Amen. 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 Et quand il a vu le peuple, ils étaient nombreux, et il est parti prier. Et le Seigneur a dit, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Amen. Il a dit, donne-moi la sagesse. Parce qu'ils sont nombreux. Si tu ne me donnes pas la sagesse, je ne pourrai pas Amen, les administrer. Et si vous lisez là-bas, vous allez voir que oui, Dieu a dit oui, tu es intelligent. Tu as demandé le don de sagesse, mais j'en ajoute encore. Amen. Amen. Il a ajouté la libéralité. Il a ajouté le don de gouverner. Et vous allez voir l'histoire. La Bible dit qu'il n'y a pas un plus grand sage que Salomon. Amen. Amen. Pour être plus grand sage, il faut avoir la sagesse de Dieu. Amen. Le don qui est différent à la sagesse humaine. Oh, vous ne savez pas ça? Oui, nous avons une sagesse qui est humaine, qui n'est qu'une petite sagesse donnée à l'esprit humain pour chercher comment manger, comment s'habiller. Mais ça ne suffit pas pour diriger ou pour parler à une personne. Il faut le don de sagesse. Dis Amen, bien-aimé. Amen. Donc c'est comme ça que tu vas commencer maintenant à prier. Si tu veux la sagesse, tu demandes. Un jour, nous on avait pris le baptême. Après le baptême, l'apôtre nous a dit, chacun doit demander ce qu'il veut que Dieu lui donne. J'ai vu beaucoup de frères qui demandaient, encore beaucoup de gens aiment le don de prophétie, le don de guérison, le don de miracle. Mais moi, j'ai demandé seulement le don de sagesse. Il dit, Seigneur, je vais avoir la sagesse. Et le don de sagesse, ça va m'aider à vivre avec les autres. Et c'est là où Dieu m'a dit que non, je ne te donne pas seulement le don. Moi, je n'avais jamais demandé le don de miracle. C'est Dieu qui me l'a donné. Pourquoi il me l'a donné? Parce que je lui ai dit, je ne peux pas être serviteur parmi les malades. Quand je prêche, la Bible dit quoi dans la Bible? On dit que Jésus-Christ, après avoir prêché, il guérissait les malades. Les malades. Mais oui, après avoir prêché, il faut donner la nourriture. Donc, il l'a fait. Mais ce que j'ai demandé, c'était le don de sagesse. Qui en veut? Que Dieu te bénisse. Après le don de sagesse. À un autre, une parole de connaissance. Le don de connaissance. Donc, le Saint-Esprit se manifeste en don de connaissance. La connaissance qui est différente de la sagesse. Amen.
Amen. Amen. Quand quelqu'un a le don de connaissance, il peut te regarder, mais il a les capacités de connaître des choses même Amen. que tu ne lui as pas dit. Amen. 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 C'est grand Dieu. Amen. C'est très grand. Demandez ça et je crois que si on va vous dire que vous êtes sorcier, vous êtes plus qu'un sorcier. Quand on a ces dons-là, on est plus qu'un magicien, plus qu'un sorcier. Je m'étonne comment les gens peuvent comparer les gens qui ont le Saint-Esprit avec les petits voyous qui sont maudits avec les démons. Parce que quelqu'un qui est magicien ou qui est sorcier, il est maudit d'avance. S'il meurt comme ça, il va aller en enfer parce qu'il s'est associé avec les esprits maudits par Dieu. Vous êtes en train de comprendre? Amen. Donc, le don de connaissance, c'est capital. Et puis après, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit. Le don de foi. Le don de foi. Le don de foi. Amen. Amen. Ici, il y a une différence. Tout le monde, la foi, il y a quelqu'un qui a la foi, mais il y a quelqu'un qui a le don de foi. Le don de foi, c'est ce qu'on donne aux serviteurs et aux servantes. Amen. Amen. Mais il y a la foi, la croyance que tout le monde a. Parce que si tu ne crois pas, tu ne peux pas aller quelque part. Amen. Si tu ne crois pas à la femme, tu ne peux pas la marier. Amen. Oh. C'est pas vrai? Amen. Mais il y a le don. Le don de foi, c'est une puissance qui déplace les montagnes. C'est un don. Normalement, tout chrétien doit avoir le don de foi. Amen. Amen. Parce que la Bible dit que si tu as une foi qui est comme un grain de sable, tu peux dire à cette montagne quitte. Et la montagne, hein? La montagne va se déplacer, c'est-à-dire ici. Ici, la montagne, c'est un problème qui est grand. Le monde voit que c'est impossible. Mais quelqu'un avec le don de foi peut rendre ce qui est impossible possible. Vous ne dites pas Amen, vous ne me suivez pas? Il faut suivre les manifestations du Saint-Esprit. Alors, nous sommes au troisième don, le don de foi. Et puis, après? À un autre, le don de guérison par le même esprit. Le don de guérison. Vous connaissez le don de guérison? Amen. Donc là, je ne peux pas trop vous informer parce que vous vivez ça tous les jours. Amen. Votre pasteur a le don de guérison. Amen, monsieur. J'en ai commencé même là, si je n'avais pas de don de guérison. Mais j'ai des témoignages, j'ai des enfants qui sont nés par ma prière et qui ont le bague ici. Vous voyez? Donc vous l'avez vu mon don de guérison? Par moi, Dieu a guéri sa maman. Amen. Amen. Et là aussi, sa maman a dit, tu vas trouver des petits frères, des petites sœurs, non? Hein? Ils viendront. Je suis là avec le don. Ah, aujourd'hui, en vérité. Hein? Après, à un autre, le don d'opérer des miracles. Le don d'opérer les miracles. D'opérer les miracles. Vous connaissez la différence entre le don de guérison et le don d'opérer les miracles? Hein? Non. Le don fait, comprenez ça. La différence c'est quoi? C'est que le don de guérison, c'est un don de réparation. Vous comprenez? Amen. Quand il y a la guérison, il vient, il répare ce qui est gaspillé. Amen. 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 Mais le don de miracle, c'est un don de création. Il crée ce qui n'est pas là. Où il vient, il enlève ce qui est gaspillé, il met ce qui est yassika. Vous avez compris la différence, hein? Vous allez aller dans les conférences loin, et vous serez applaudi même d'avoir connu ça. Amen. Le don de guérison, c'est un don de réparation. Quand je viens, quelqu'un qui voyait flou, il commence à voir. Mais le don de miracle, c'est un don où il y a quelque chose qui est
qui n'existe plus. Hein? Comme quelqu'un qui vient dire que non, je n'avais plus de trompe. Hein? Quand le pasteur a prié, je vais à l'hôpital, on me voit encore des trompes. Ça, c'est le don de miracle. Amen. Comme la fois passée, vous avez vu un enfant qui est mort. Tu vois, il est mort carrément, l'âme est sortie. Déclaré cadavre. Vous vous en souvenez qu'il y avait une sœur qui avait sa fille, qu'on avait déjà mis le drap. Hein? Qu'on a mené à la morgue, il a dit, attends, je vais appeler le prophète. On a prié, il a mis la main et l'enfant s'est réveillé. Là, c'est le don de miracle. Le don de guérison, c'est quand quelqu'un fait aïe, 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 aïe. Il y a maladie. Je mets la main, je prie, il est rétabli. Ça, c'est le don de guérison. Vous avez fait la différence? Amen. Vous voulez avoir ces dons? Amen. Écoute, moi je vais vous dire quelque chose que vous n'oublierez jamais. Les dons qui se trouvent dans votre pasteur peuvent venir en vous de façon automatique. Amen. La vérité. Sans que vous demandiez ça parce que vous avez mon ADN. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est la vérité. Amen. Pourquoi? Parce que vous me représentez. Vous êtes un enfant de Golgotha, vous arrivez et les gens connaissent Golgotha. Ils savent comment Dieu se manifeste à Golgotha. Maintenant, je vous ai envoyé. Il faut que Dieu se manifeste comme il se manifeste en moi. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Vous voyez comme le papa Walter, vous voyez comment Dieu se manifeste. Amen. Vous voyez chez le frère Merz comment Dieu se manifeste. Amen. Donc quiconque est associé au ministère que Dieu m'a donné va avoir les mêmes choses automatiquement. Amen. Je ne sais pas si vous l'avez compris. Hein? Donc dès que vous êtes avec le prophète, bénissez Dieu parce que ses dons de guérison et de miracles vont vous suivre. Amen. Amen. Et nous passons à un autre, la prophétie. À un autre, le don de prophétie. Le don de prophétie aujourd'hui est devenu le don de fétiche. Aujourd'hui, n'importe qui ferme les yeux, Nzambazo le Belanga, Nzambazo le Belanga, Nzambazo le Belanga. Même Ouazara Makang. Amen. Mais on a voulu au fil là-bas. Donc vous voyez comment les gens sont devenus. Tu as une copine, le Seigneur te parle. Amen. Tu as un copain, l'alcool, tu es bizarre, tu t'es maquillé, Dieu me parle. Amen. Vous croyez que Dieu est votre ami? Ça, ce sont les esprits impurs qui sont en vous. Amen. C'est le don de prophétie, c'est comme ce qui s'est manifesté dans Déborah. Amen. Hein? Amen. Elle a lu, elle a vu. Quand quelqu'un parle, ça, on reconnaît le don de prophétie lorsque ce qu'il dit se réalise. Amen. Et celui qui a parlé, ça se réalise, oui. Mais il faut vérifier s'il le dit en esprit et en vérité. Le soubassement. Moi, si j'étudie la prophétie, pour que j'accepte, je dois d'abord connaître ta vie. Je ne suis pas pressé. Amen. Amen. Yomogo awa monogo. Kanda plus piri. Vous allez me dire Amen. Toi-même, tu n'as pas des gens que tu parles là, vous passez, mais vous ne vous saluez pas. Après, le don de prophétie est très sensible. Hein? Vous ne voyez pas que quelque part, Paul dit ceci. Le don de prophétie édifie. Mais le don de langue
n'édifie pas parce que vous dites des choses que les autres n'écoutent pas. Amen. Sauf si seulement il y a un autre qui a le don d'interprétation. Amen. Au cas contraire, taisez-vous. Amen. Mais cependant, ce n'est pas le don de l'homme qui est mauvais, non. C'est un don qui permet à quelqu'un de dialoguer directement avec Dieu sans intermédiaire. Amen. Amen. Comprenez ces choses-là. Donc le don de prophétie est obligatoire, surtout pour des églises, surtout pour tels que nous sommes là. Et la réalité a montré que beaucoup de sœurs, s'ils font, ils craignent Dieu, facilement ils ont ce don. Est-ce que vous voulez ce don-là? Maintenez-vous dans la crainte. Vous l'aurez. Le don, oui, vas-y. Un autre, le discernement des esprits. Un autre, le discernement des esprits. Le discernement des esprits. Vous voyez? Si vous avez le don de prophétie, de voir, associé au don de discernement des esprits, c'est-à-dire vous avez la capacité de voir. Il faut aussi avoir la capacité de discerner ce que vous avez vu. Vous voyez comment ça travaille, hein? Amen. Moi, je reconnais le Mikoudi lorsqu'il dit ce qu'il ne discerne pas. Lorsque vous dites que moi j'ai vu celui qui est en sorcière, c'est votre père, vous ne voyez pas que vous amenez la mort dans la famille d'autrui? Vous avez vu, mais vous devrez discerner. Ce que vous avez vu là, est-ce qu'il faut dire ça publiquement? Ou il faut prier pour ça? Ou il faut savoir dire ça? C'est ça le discernement. Amen. Hein? Celui qui a le don de prophétie doit prier pour le don de discernement des esprits. D'abord, le don de discernement des esprits est plus important, utilisable par rapport au don de prophétie. Amen. Oui. À chaque fois que tu es confronté aux gens, tu dois discerner. Qui est-il? Est-ce qu'il est venu pour me faire du mal? Est-ce qu'il est venu? C'est mon ami? C'est le don de discernement qui te dit que celui-là est bon. Vous voulez vous marier. Vous n'avez pas le don de discernement des esprits. Et vous mariez à un sorcier ou une sorcière. Est-ce que vous